cette information. 9h48, le Premier ministre a démissionné moins de 12 heures après le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement aura tenu combien de temps ? 15 heures ? 13 heures ? Mais c'est un record, je vous assure. C'est 19h25 à peu près la nomination du gouvernement et calculé 9h35. Donc c'est un gouvernement nommé qui ne se sera jamais réuni ? Non. Mais les ministres, ils sont démissionnaires ? Bah oui. Les ministres qui ont été nommés sont démissionnaires, donc il y aura une passation de pouvoir de ministres démissionnaires. Il va y même, je pense non, les passations. Voilà. C'est incompréhensible. Et les Français vont descendre dans la rue à un moment ou à un autre. Ça, je ne sais pas. Non, les Français, vous savez, ils sont d'une résilience totale, les Français. Oui, on dit ça jusqu'à la Révolution française. On disait la même chose. Écoutez, on disait la même chose dans les années précédant la Révolution française. Il y a eu des choses abominables, il y a eu des grands scandales. J'ai écrit sur un qui était l'affaire du collier de la reine, qui a discrédité la monarchie. Goethe avait senti le vent monter, il avait dit... ils vont pas s'en sortir après l'affaire du collier de la reine. Eh bien, ils s'en sont pas sortis, effectivement. Je parle de Louis XVI. Non, mais il y a une carte. Non. Il y a une carte. La carte dissolution. Il y a un moment, la résilience. Il y en a marre. Tout le monde dit ça depuis. On répète ça. Oui, mais vous savez, les Français sont résilients. Jusqu'au jour où ils sont plus résilients. Oui, mais Gérard, ils vont pas se révolter parce qu'ils vont Gérard Carrérou a mangé du lion depuis le début de la saison. Je ne sais pas ce qu'il a. Gérard. La Saint-Bruno. Non, même les autres jours, vous êtes. Élisabeth Lévy. Bon. Non, mais. Je veux dire, les Français, d'abord, la France de la Révolution était une France jeune, et moi je ne crois pas aux révolutions dans les pays vieillissants, mais par ailleurs, les Français ne vont pas aller dans la rue parce que Sébastien Lecornu a démissionné. Il y a plus. Alors, sérieusement, là, on a fait donc Barnier, Bayrou, Lecornu, donc il n'y a plus de solution de ce camp-là. Non. On est d'accord que. Est-ce qu'il y a une solution à gauche ? Oui, il y a une solution à gauche. Il y a un scénario qui existe où Emmanuel Macron nomme un Premier ministre descendent dans la rue. Gauche. Mais alors, ce Premier ministre issu de la gauche, quel serait son temps de vie politique ? Faible. Mais faible ou... Le RN censurerait dans la foulée. Oui. Le comportement de LFI, on ne peut pas vraiment en préjuger parce qu'il pourrait censurer en même temps s'il y avait des gains politiques. Bon, tout ça paraît très abstrait, mais c'est un scénario qui existe. Moi, ce que je note quand même, c'est que les deux derniers premiers ministres qui viennent de chuter, François Bayrou, Sébastien Lecornu, sont l'incarnation même d'Emmanuel Macron. Ce sont ses enfants, c'est les plus proches qu'il avait. Donc là, c'est lui qui est en train de chuter aussi avec Sébastien Lecornu. Donc la dissolution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a qu'un mot qui s'imposait ce matin, c'est quand même une carte importante dans le jeu du président. Elle s'impose, cette dissolution. Alors après, qu'est-ce qui se passera ? On n'en sait rien. Mais c'est-à-dire... Parce que le RN, s'il y a dissolution, il est plus probable... qu'il augmentera le nombre de ses députés. Quels sont les autres cas de figure ? Est-ce que, par exemple, ce fameux article 16 dont on parle toujours, comme il n'y a pas de budget, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait dire, au nom de l'intérêt supérieur de la France, je prends les commandes ? Non, parce que dans les raisons qui peuvent activer l'article 16, il y a le fait qu'il y ait l'intégrité territoriale, par exemple, du pays qui soit en danger, etc., il faudrait justifier, ça me paraît. Est-ce qu'on peut le lire, l'article 16 ? Parce que c'est intéressant. Je pense que l'article 16, pour le budget, est-ce que le budget rentre dans l'article 16 ? Pas vraiment. Alors, il a été activé qu'une seule fois, donc c'est compliqué en réalité de faire une jurisprudence sur... Là, on est à un gouvernement. Écoutez, je vais vous dire, c'est quand même des amateurs. Voilà ce qu'on peut dire. Parce que ne pas avoir anticipé ce qui se passe ce matin... c'est évidemment de l'amateurisme, au-delà des différences politiques. Ou alors, c'est la thèse de Gérard Carrérou. On est chez Machiavel. C'est ou l'un ou l'autre. Cher Gérard Carrérou, et vous pensez qu'on est chez Machiavel ? Moi, je pense qu'un homme, je ne vais pas le redire, un homme qui n'a plus d'autre solution est capable de tout. Et vous pensez qu'il tire quel profit, Emmanuel Macron, de la situation ? C'est ça, moi, ma question. C'est ça. Il est au centre. Raisonnement. Oui. Il est au centre. Il se remet dans le jeu. Oui. Il est au centre. On a toujours tendance, devant les absurdités en France, à présumer toujours un dessein, une intelligence, une cohérence. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence de la bêtise. Richard Millet. Je comprends mieux qu'Emmanuel Macron ait fait tout un cirque autour de la reconnaissance de la Palestine la semaine dernière pour essayer d'enfumer l'esprit des Français. Parce que c'est la seule chose positive aux yeux de quelques-uns qu'il ait faite. Mais là, le pays va très très mal. Parce que moi, il a quand même tout perdu. Emmanuel Macron, il a perdu quand même son fidèle lieutenant Sébastien Lecornu, qui sera même plus ministre des Armées. Donc, enfin, là, c'est
C'est quand même terrible. Il faut mesurer l'ampleur de la crise politique qui est née de cette dissolution ratée de juin. C'est-à-dire que c'était une grenade à fragmentation, pour reprendre l'expression. Ça explose chaque semaine maintenant. Et pourtant, il dit qu'il la referait. Il aurait refait la même. Et il va sans doute la refaire, mais sous la contrainte. Bon, moi, ce que je vous propose, peut-être, parce que on peut comme ça ergoter ensemble autour de la table, mais c'est d'attendre quand même des réactions. Et on va essayer de joindre quelques leaders politiques. On a entendu M. Bardella il y a une seconde. Je ne sais pas si Marine Le Pen a déjà réagi, mais... Jordan Bardella appelle Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Ce qui était déjà le cas avant, mais on imagine que la demande va se faire de plus en plus pressante de la part du Rassemblement national. Ce que je vous propose peut-être, c'est de parler d'abord, demain on sera le 7 octobre, c'est l'anniversaire effectivement du pogrom et du massacre qui a eu lieu. Et hier soir, il y avait à Pleyel une soirée en hommage, avec des lectures d'ailleurs, qui ont été proposées. Donc je vous propose de voir le sujet de Francis Tiskevich. Et puis évidemment, jusqu'à 10h30, nous serons très polarisés par cette information. 9h48, le Premier ministre a démissionné. Moins de 12 heures après le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement aura tenu combien de temps ? 15 heures ? 13 heures ? Mais c'est un record, je vous assure. C'est 19h25 à peu près la nomination du gouvernement et calculé 9h35. Donc c'est un gouvernement nommé qui ne se sera jamais réuni ? Non. Mais les ministres, ils sont démissionnaires ? Oui. Les ministres qui ont été nommés sont démissionnaires, donc il y aura une passation de pouvoir de ministres démissionnaires. Il va même, je pense non, les passations sont annulées, les déplacements sont annulés. Donc, mais ce qui est extraordinaire, c'est que je vous assure, c'est drôle. C'est-à-dire que vous allez faire entrer dans des ministères des ministres démissionnaires, c'est bien ça ? La passation de pouvoir va avoir lieu de la part du président Bruno Le Maire. Oui, mais qui est ministre, par exemple, à l'heure à laquelle je vous parle de l'économie ? C'est une très bonne question. Pour moi, c'est Bruno Le Maire, mais la passation des pouvoirs n'a pas eu lieu. Oui, mais il a été annoncé officiellement. Et la question que je pose, effectivement, le ministre des Armées, c'est Bruno Le Maire. Oui. C'est-à-dire que si demain nous sommes attaqués, que sais-je, c'est Bruno Le Maire. Même avant la passation de pouvoir, non, mais oui. La passation de pouvoir, elle est justement formelle, mais c'est par décret. Les ministres sont par décret. Donc il n'y a même pas de discussion. Il est nommé. Donc on est chez Kafka. C'est fou. On est chez Kafka. C'est-à-dire que les gens vont entrer comme ministres démissionnaires. Non mais ça fait rire, Gérard. Mais ça fait, c'est le sketch, vous savez, de Raymond Devos. Les gens qui tournent là et qui peuvent pas sortir parce qu'ils sont dans la voiture où il est dans le corbillard maintenant. On est exactement ça. C'est un truc de dingue. Philippe Bourrier, hein. La mer démontée. Et comme sans doute avant qu'il y ait un autre. Alors il y a deux solutions. Ou il y a dissolution. Et là, mais s'il y a dissolution, ils sont encore en ministre pendant un mois ou un mois et demi. Oui. C'est dans 2 semaines avant le premier tour. Comment ? C'est 2 semaines le premier tour. Au moment de vous annoncez la dissolution, le premier tour a lieu 2 ou 3 semaines après. Oui, donc c'est fort. T'es nommé ministre, démissionnaire, donc tu rentres dans ton ministère et t'as juste une voiture à cocarde et puis tu fais ton pot de départ en même temps que ton pot d'entrée. C'est formidable. En même temps, on n'a pas le temps de mal faire. Mais moi, je suis... Non, mais faut pas s'attacher. Je suis... Comment ? Macron va devoir prendre la parole. Là, c'est impossible pour lui de ne pas prendre la parole. Oui. Aujourd'hui. Vérifiez bien quand même que les ministres qui sont en place... Parce que les affaires courantes, ça existe. Oui. Donc, Pascal, ceux qui sont déjà ministres, par exemple, comme votre amie Madame Borne... Oui. Elle est toujours ministre. Oui. Rien ne change pour elle. Rien ne change pour elle. Voilà, donc elle n'est pas entrée et sortie. Elle est toujours démissionnaire. Mais elle a été non démissionnaire, elle a été réactivée pendant 12 heures. Hop, mais c'était en pleine nuit. Beaucoup. Mais ça a réactivé, ça me plaît. Elle a été réactivée. Vous savez, ils l'ont mis, c'est comme hop, à 19h20 hier. Tchac, elle est ressortie. Et puis ce matin, tchoum, ils l'ont débranchée. Il y a des nouveaux enfants qui ont été ministres. Là, c'est une tragédie. Hein. Comment ? On dit toujours l'histoire se répète, mais la deuxième fois, c'est une farce. Oui. C'est une farce, disait Marx. Eh bien, on est dans la farce, là. On est dans la farce, effectivement, on est dans la farce. Et ce qui était... Alors, la 4e fois, ce sera quoi ?
Bon, Robert Ménard va être avec nous, donc on salue les nouveaux entrants quand même, parce que c'est des nouvelles personnes. Alors Mathieu Lefebvre, Naïma Mouchou. Marina Ferrari, elle n'a pas eu de chance, Madame Barzac, à 10 heures près, elle est restée à son ministère. Mathieu Lefebvre, c'est un nouveau aussi, Mathieu Lefebvre. Ministre chargé des relations avec le Parlement, démissionnaire désormais. Bon. Mais qui venait de... Et on a découvert également hier soir un nouveau porte-parole. Aurore Berger. Non, le secrétaire général de l'Élysée. Monsieur Moulin. Oui. Monsieur Moulin. Qui était d'ailleurs le directeur de cabinet de Bruno Le Maire à Bercy. Bon, bah écoutez... Comme on avait une excellente